Bonjour, Francine Letourneau, mairesse de Nomineng. Mon intention aujourd'hui est de rejoindre le plus grand nombre possible de résidents afin que tous soient bien informés des tenants et aboutissants dans le dossier du manoir Sacré-Cœur. Si cette vidéo vous évite de faire un voyage aller-retour afin de recevoir l'information qui sera prévue à la municipalité à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai, bien, je vais être contente et surtout je vais être rassurée de savoir que le plus de personnes possible auront été rejointes. Bien évidemment, dans cette vidéo-là, je vais répéter de l'information qui vous a déjà été transmise, mais je mettrai l'emphase sur les deux choix qui s'offrent à vous, soit la démolition ou la non-démolition. Avant de commencer, permettez-moi de remercier M. Ronald McGregor, qui est notre journaliste local, pour nous avoir fourni cette photo-là du manoir Sacré-Cœur. On voit bien l'état de décrépitude du bâtiment. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Alors, quel est l'état des lieux? Le bâtiment est dégradé à plus de 78 %. Il est rempli d'amiante, de moisissures, de plomb. Et évidemment, l'eau s'est infiltrée, ce qui fait que les murs s'effritent, que l'amiante est à l'air libre sur le plancher. C'est inquiétant. On voit que les briques se déchaussent. Ça aussi, c'est inquiétant, même qu'on les voit tomber là, régulièrement. On sait que le bâtiment est régulièrement squatté, malgré le périmètre de sécurité. Les gens s'infiltrent, vont à l'intérieur et font la fête. Et ça aussi, ça nous inquiète parce que s'il arrive un accident, c'est nous qui sommes responsables. Et ce qui nous inquiète par-dessus tout, c'est la proximité de l'école primaire. Alors, s'il fallait qu'un des jeunes s'aventure, malgré le périmètre de sécurité, dans l'entourage du manoir et qu'il arrive quelque chose, c'est clair qu'on s'en pardonnerait pas. Le jugement, vous avez ici tout ce qui est relatif au jugement. Ce qui est important de retenir, c'est que le juge a ordonné à Norton Coast de procéder à la démolition du bâtiment. Et à défaut de respecter cette ordonnance-là, il permet à la municipalité de Nomineng d'exécuter elle-même les travaux ou de les faire exécuter aux frais de Norton Coast. Est-ce que la municipalité avait l'obligation de démolir? Non. Mais est-ce que la municipalité a l'obligation de poursuivre le jugement? Oui, à cause de la sécurité des citoyens. Pour nous, c'est hyper important qu'on puisse assurer la sécurité de nos citoyens et comme le juge a ordonné la démolition, ça allait de soi qu'on poursuivait cette action-là. La municipalité, elle est responsable des bâtiments abandonnés sur son territoire et c'est sûr que c'est ce qui motive aussi notre action. Qui est le propriétaire? Le propriétaire, c'est Norton Coast Incorporé. C'est une compagnie qui est toujours inscrite au registraire des entreprises, bien que ça fasse 2 ans qu'il n'y ait pas eu d'activité dans son dossier. Ça fait 4 ans que les taxes municipales sont impayées. Est-ce que cette compagnie-là a fait faillite? Non. La compagnie est toujours vivante et c'est la raison pour laquelle aussi on poursuit notre action. Quelles sont les actions qui ont été entreprises? Il y a eu plusieurs interventions pour sécuriser le bâtiment, dont l'installation de clôtures pour assurer une espèce de périmètre de sécurité. Il y a plusieurs avis qui ont été donnés aux propriétaires pour le non-paiement des taxes et il y a eu aussi l'ouverture d'un dossier de recouvrement par nos procureurs. Il y a eu des mises en demeure pour la démolition. Il y a eu la judiciarisation du dossier pour forcer le propriétaire à démolir. Et il y a des plans et devis en vue de la démolition. Est-ce qu'on était obligé de faire des plans et devis? Oui, à cause particulièrement de l'amiante qui est dans les murs. Vous savez, quand il y a de l'amiante dans les murs, on doit obligatoirement décontaminer d'abord le site, ensuite disposer de façon très particulière des résidus de la démolition et ensuite procéder à la démolition du bâtiment. Donc, c'est ce qui explique aussi les coûts très élevés pour la démolition. Comment ça se passe?
quand une municipalité doit emprunter de l'argent, bien évidemment, la municipalité de Nomineng, elle a un budget de 6 millions de dollars. Si la démolition est estimée à 2 millions de dollars, vous comprenez qu'on n'a pas cet argent-là dans notre compte de banque. Donc, quand une municipalité doit emprunter de l'argent, elle doit obligatoirement demander l'aval des concitoyens. Il y a des exemptions dans la loi. Il y a 2 exemptions. Une qui a rapport aux routes. Alors, quand on fait des emprunts pour faire la réfection des routes, on n'est pas tenu par cette règle-là. Et quand une municipalité reçoit des subventions, elle n'est pas tenue non plus à cette règle-là. Donc, on n'est pas obligé de procéder à un registre et un référendum le cas échéant. Alors, actuellement, dans le cas qui nous intéresse, ça s'est traduit par la signature d'un registre, donc pour demander à la population si les gens sont d'accord ou pas à ce que la municipalité procède à l'emprunt. Le registre, il a pour but de permettre aux gens qui s'opposent à ce règlement-là de pouvoir faire entendre leur voix. Il y a un calcul qui se fait pour savoir s'il y a un certain pourcentage de la population qui est contre. À ce moment-là, la municipalité a le choix de poursuivre le dossier ou tout simplement d'arrêter ça là. Le chiffre magique à Nomineng était situé à autour de 400 signatures. On a reçu 451 signatures. Alors pour nous, c'était très, très important qu'on puisse aller en référendum pour que tout le monde puisse décider pour que tout le monde puisse exprimer clairement leur voix par rapport à cette décision-là. C'est pas la décision de la municipalité, c'est la décision des citoyens et on va la respecter. Donc le référendum, le 15 mai prochain, il a vraiment pour but de permettre à tous et chacun, en toute âme et conscience, de choisir l'option qui lui convient, la démolition ou la non-démolition. Alors voilà les scénarios qui sont possibles. La démolition, donc le coût estimé pour la démolition est de 2 millions et ça se justifie à cause de l'amiante parce que ça rend les coûts exponentiels. Si on fait un emprunt de 2 millions, il a été calculé que ça coûterait 2 cents du 100 $ d'évaluation pour une période de 20 ans. Ces coûts-là ont été calculés à partir des taux d'intérêt estimés au mois de janvier et ces taux-là étaient à 2,48 %. Ce que ça veut dire, c'est que pour un immeuble de 100 000 $, ça représente une dépense de 25,30 $ qui sera ajoutée au compte de taxes par année pour une période de 20 ans. Pour un immeuble de 250 000 $, ça veut dire 63,25 $ par année. Et pour un immeuble de 500 000 $, ça représente 126,50 $ par année. Alors, qu'est-ce qui se passe si on démolit? Alors, quels sont les avantages par rapport à la démolition? C'est sûr qu'on assure la sécurité des citoyens. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, pour nous, le plus important, c'est la sécurité des citoyens. C'est d'ailleurs ce qui nous a motivés à poursuivre ce dossier-là. Ça assure la quiétude des voisins à cause du squattage. Les voisins sont très inquiets. D'un, parce qu'ils ont peur qu'il arrive des accidents, mais de deux, parce que les gens s'installent là, ça fait du bruit, il y a toutes sortes de choses qui se passent et c'est très, très inquiétant pour le voisinage. Ça évite les poursuites judiciaires en cas d'incident. Ça ne veut pas dire qu'on va être exclu de toutes les poursuites judiciaires s'il arrive quelque chose. La municipalité demeure toujours responsable, mais si on démolit le bâtiment, on évite ces frais-là. Ça assainit le paysage visuel de l'entourage, qui est quand même non négligeable. Et ça permet la vente de terrain pour du développement. Vous savez, le terrain est estimé à 68 000 $. On ne fera pas une fortune avec ça, mais ça permettrait tout au moins de faire du développement pour cette partie de la ville ou du village-là. Qu'est-ce qui arrive s'il y a non-démolition? Alors, le bâtiment va rester tel quel avec les risques que ça comporte pour la sécurité.
Ça veut dire que la municipalité va devoir renforcer la sécurité autour du bâtiment. Je vous l'ai dit tantôt, les clôtures qui ont été installées tout autour du périmètre sont plus ou moins bien fixées. Alors, il y a toujours des gens qui s'infiltrent entre les différents poteaux de clôture. Donc, on va devoir mettre une clôture qui est beaucoup plus robuste. Donc, assurer une meilleure sécurité, ça va coûter des sous. Il va y avoir des frais juridiques qui vont s'ajouter pour forcer le propriétaire à s'acquitter de ses taxes municipales, des plans et devis de démolition, de la sécurité du bâtiment. Évidemment, on va poursuivre. Si on démolit le bâtiment, ces frais-là vont être refilés au propriétaire. C'est sûr que c'est la municipalité qui le paye actuellement, mais elle va refiler la facture au propriétaire. Bon, évidemment, si le propriétaire ne paye pas, là, ça sera une autre paire de manches. On verra à ce moment-là avec les avocats. Mais actuellement, il y a un propriétaire et en principe, il devrait pouvoir payer, en principe. Alors, qu'est-ce qui arrive aussi en cas de non-démolition? La municipalité va continuer de faire des pressions politiques auprès des différents paliers de gouvernement. Cependant, ça n'assure aucunement une prise en charge par le gouvernement. Vous savez, on ne fera pas pleurer personne avec la démolition de cet édifice-là. Pour nous, c'est une dépense incroyable, c'est une très, très grosse dépense, mais pour le gouvernement, il n'y a pas vraiment d'avantage et on ne fait pas pleurer personne là, quand on parle de la démolition de ce bâtiment-là. C'est sûr qu'on va continuer de faire des représentations, mais il n'y a absolument, absolument rien qui nous garantit qu'on va obtenir quelque chose de la part des gouvernements. Et le problème va demeurer entier et va juste être reporté à plus tard et évidemment, il va être ajusté au coût de la vie. Alors, c'est sûr que cet édifice-là, tôt ou tard, il va falloir qu'il soit démoli. Alors, si on ne le fait pas maintenant, ça va être remis à plus tard. Vous savez que les coûts ont augmenté, doublé, si ce n'est pas triplé, dans le cas du secteur de la construction. Donc, imaginez dans 5 ans ce que ça va pouvoir coûter. Si ça coûte 2 millions actuellement, imaginez dans 5 ans ce que ça va coûter. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à la démolition ou par rapport à l'information relative à ce dossier-là. Bien évidemment, quand on va faire la présentation, on va permettre aux gens de poser des questions. Alors vous, si vous avez des questions, je vous invite à nous les écrire à l'adresse suivante: réception@municipalité-nomineng.qc.ca. C'est sûr qu'on va y répondre dans les plus brefs délais. On va essayer d'y répondre dans les plus brefs délais et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Alors, merci beaucoup de votre écoute et n'oubliez pas de venir voter, de le faire par la poste si vous ne pouvez pas vous déplacer en personne le 15 mai prochain. Merci.